Sois le bienvenu, on est toujours content de t'avoir, c'est une joie de t'avoir. Sois béni, à toi la place. Merci, mais c'est normal que tu fasses comme chez toi, hein. Voilà, il n'y a pas de souci. On est détendu. Donc en tout cas, bonjour à tous. Je suis content d'être là aussi ce matin avec vous. Merci à Priscille et Manu de votre accueil. Euh, voilà, on démarre. Ok. Attendez que je démarre ma tablette. Ouais, c'est bon. Peut-être on va prier encore avant. Ah, ok. Merci Seigneur de ta présence encore dans ces instants, Seigneur, et merci pour ta parole. Je te prie qu'elle fasse son effet dans nos cœurs. Merci Seigneur, que ton esprit soit encore libéré dans ces instants avec ta parole au nom de Jésus. Merci Seigneur de faire du bien, Seigneur, de parler, d'interpeller encore ce matin maintenant, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais parler ce matin de quelque chose que parfois les chrétiens négligent, sous-estiment dans leur vie quotidienne. Il y a parfois beaucoup de choses qu'on peut négliger dans notre vie quotidienne, mais cette chose dont je vais parler ce matin en fait partie. Euh, c'est Éphésiens 6, chapitre 10 à chapitre 6, pardon, verset 10 à verset 17. Je voudrais parler un petit peu du combat spirituel, mais surtout de cet aspect des armes qui nous sont à notre disposition. Mais voilà quelque chose qui, pris dans notre vie quotidienne, je ne dis pas qu'on oublie Dieu, parce que Dieu, on ne l'oublie pas. Bien sûr, on prie. Voilà. On lit notre Bible. Un petit peu, beaucoup, ça dépend. Ça dépend des uns des autres. Mais parfois, il y en a un qu'on oublie. Et c'est mauvais de l'oublier. Pas trop y penser non plus. Mais il faut savoir quand même que c'est une réalité qui n'est pas que juste là de temps en temps. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset... Pardon, j'ai dit quoi? Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 17 nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc nous avons un combat spirituel et si déjà je pouvais juste rappeler ça, peut-être ça serait déjà bien. Nous avons un combat spirituel qui nous est imposé à partir du moment où nous sommes chrétiens. Nous ne pouvons pas échapper à cela. Nous sommes une cible pour le malin parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes des enfants de lumière dans un monde de ténèbres, parce que nous vivons dans un monde qui, comme le dit l'apôtre Jean, gît sous la puissance du malin. Eh bien, nous avons à faire face à ce combat que nous le voulions ou non. Il y avait un pasteur américain, je ne citerai pas son nom pour éviter toute polémique, parce que c'est un pasteur un peu sujet à polémique, mais il avait eu une vision qu'il racontait et que j'ai trouvé intéressante. Et dans sa vision, il était dans son église, avec l'église réunie. Et puis, arrive dans l'église un grand dragon qui se met à cracher du feu. Et lui qui commence à prier en disant « Seigneur, interviens !» Et à un moment donné, dans sa vision, il voit Jésus. Et il dit « Mais Seigneur, interviens !» Et Jésus qui le regarde est contrarié. Le pasteur, qui le regardait contrarié. Et au départ, il ne comprenait pas pourquoi Jésus était fâché. Et lui dit « Mais regarde, il y a... » Et il a compris à un moment donné qu'il demandait au Seigneur de lui intervenir, alors qu'en réalité, c'est lui qui devait intervenir. Vous me suivez? C'est le combat spirituel, ce n'est pas Jésus qui le fait, c'est nous. Et quand nous nous mettons en action dans le combat spirituel, alors
alors Jésus se met en action. Et même pas que Jésus, je dirais, parce que on les voit pas, on les sent pas, mais les anges sont aussi une réalité des esprits que Dieu met qui sont au service de Dieu et que Dieu met à notre service pour nous aider. Mais il y a cette réalité, c'est que nous avons notre part à faire et parfois nous nous retrouvons en difficulté dans notre marche avec Dieu. Nous nous retrouvons en difficulté dans notre intérieur. On se retrouve en difficulté de toutes sortes. Et on n'imagine pas que peut-être derrière ces difficultés-là, il se trouve quelqu'un. Parfois, on ne se rend pas compte, on l'oublie, on néglige et on se dit, bah, faut pas voir les démons partout quand même. Oui, non mais c'est sûr. Faut pas les voir partout, mais à force de pas les voir partout, on finit par les voir nulle part. Et la réalité de la parole de Dieu nous rattrape, c'est que fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, donc il y en a bien, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc l'être humain n'est pas notre ennemi, mais ça veut dire que nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants, dans les lieux célestes, toute une hiérarchie démoniaque, effectivement, que Paul connaissait très bien. Et c'est étonnant, parfois, quand on y réfléchit, la connaissance, Paul avait la connaissance de Dieu, la connaissance des mystères de l'Évangile, des mystères de Jésus, mais il avait aussi une très forte connaissance de tout ce qui concerne le monde démoniaque, au point de pouvoir citer toute la hiérarchie dans l'ordre. Et je ne pense pas que c'était juste une histoire de un jour il a eu une révélation, tiens, il y a les dominations, les autorités, les princes. C'est pas que ça, je pense, c'était l'expérience aussi qu'il avait du combat spirituel qui l'a amené à une connaissance de ce monde-là aussi, et donc à pouvoir les nommer comme ça avec précision. Et donc prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, il y a des mauvais jours, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et quand on a tout surmonté et que ça va mieux, il n'est pas question de se défaire de nos armes. Nos armes, nous devons les avoir la journée et la nuit et même dormir avec, notre armure. Et ça, c'est peut-être contre-intuitif parce que dans la vie naturelle, quand on va se coucher, on se met en pyjama. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de pyjama. On n'a pas de pyjama. Tu dois porter et je dois porter mon armure, ma ceinture, mon casque, mon bouclier, dormir avec mon épée parce que, et peut-être même, surtout même la nuit, parce que les œuvres des ténèbres se font aussi en grande partie la nuit. Donc tenez ferme, nous dit la parole de Dieu. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, la cuirasse, la justice, les chaussures, du zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par tout cela le bouclier de la foi et vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Quand on parle de toutes ces choses-là, on insiste bien souvent sur quelques aspects et on néglige certains autres qui nous paraissent moins importants. Par exemple, on va appuyer sur l'épée qui est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Et c'est vrai que sans cette épée, c'est notre seule arme offensive. Donc sans cette épée, eh bien, nous ne pourrons faire qu'une chose, c'est nous protéger tant bien que mal des coups, mais sans pouvoir en donner. Et cette épée qui est la parole de Dieu, eh bien, effectivement, il nous faut apprendre à la manier, déjà la connaître. Déjà la connaître et déjà, pour la connaître, la lire, déjà, la méditer. Et plus que la méditer, la travailler. La travailler. C'est dans le travail de la parole de Dieu que se trouve l'intégration. L'apôtre Jean dira, vous êtes forts, les jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous. Donc la parole de Dieu qui demeure en nous, pour utiliser l'épée de l'esprit, cette parole de Dieu doit demeurer en nous, sinon ça ne sera qu'une récitation. Réciter la parole de Dieu, ça ne marche pas. Contre les ruses du diable, contre les démons qui nous attaquent, ça ne marche pas, réciter la parole de Dieu. Il faut que cette parole de Dieu habite en nous et qu'elle sorte par notre bouche. C'est l'épée de l'esprit. Quand Jésus se montre à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 1,
Jésus apparaît à l'apôtre Jean glorifié. Et notamment, il a dans ses yeux du feu. Et il est dit que de sa bouche sort une épée à double tranchant. C'est bizarre, j'ai jamais vu de chevalier avec une épée dans la bouche. Hein. En général, les épées sont sur les côtés. Mais Jésus, son épée sort de sa bouche parce que, eh bien, c'est la parole de Dieu. L'épée, la parole de Dieu. Et cette parole, nous devons la dire si nous voulons qu'elle fonctionne, si nous voulons manier notre épée, et elle sort de notre bouche parce que ça sort de l'intérieur. Ça sort de l'intérieur. La parole de Dieu sort de notre intérieur par notre bouche et là, elle va produire son effet. Si c'est juste la réciter ou la dire sans réelle conviction parce qu'elle n'a pas été ingérée correctement, eh bien, ça ne fonctionne pas et nous restons à la merci des ruses du diable et de ce qu'il pourrait faire contre nous. Alors, on insiste beaucoup sur l'épée de l'esprit. On insiste beaucoup sur le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Quand on réfléchit sur les traits enflammés du malin, bien souvent on pense que ce sont les pensées. Les pensées. Mais les traits enflammés du malin, ce ne sont pas que les pensées. Les traits enflammés du malin, ce sont les démons que le malin envoie contre nous. Les flèches sont les démons eux-mêmes que le malin envoie contre nous et ça va se manifester tantôt dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre corps même parfois, dans les circonstances de nos vies. Les traits enflammés ne sont pas uniquement des pensées que le malin nous envoie. Ce sont des démons que le malin nous envoie pour nous toucher notre vie. Et pour les éteindre, pour les bloquer, il y a ce bouclier qui s'appelle la foi, la confiance en Dieu, l'assurance en Dieu, la foi, le fait de croire Dieu, de croire les promesses de Dieu. Et ça va vraiment très rapproché avec la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, parce que notre foi est dans quoi? En Dieu lui-même et dans sa parole, dans ses promesses. On insiste aussi sur la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice qui nous protège de toutes les attaques du malin sur notre intégrité, quant à notre intégrité devant Dieu, sur les tentatives du malin pour nous culpabiliser. Et quand nous sommes culpabilisés d'une manière ou d'une autre, nous devons saisir que c'est une attaque du malin. On peut être culpabilisé soi-même, c'est sûr. Mais quand la culpabilité nous accable, il y a bien autre chose que nos simples sentiments. Hein. Il y a aussi l'aspect spirituel à prendre en compte. Et la cuirasse de la justice, c'est bien Jésus. La Bible nous dit que Jésus a été fait justice pour nous. Il est notre justice. Donc ce n'est pas ma propre justice, mais la justice de Christ qui est sur moi, qui fait qu'à travers Jésus, Dieu me voit saint, sans défaut, irrépréhensible devant lui, comme nous dit Éphésiens. Et donc cette justice, c'est notre cuirasse et elle nous protège. La justice de Christ, évidemment, il nous faut vivre de manière juste nous-mêmes pour être en cohérence avec cette justice. La cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, le casque du salut, tout ça, ce sont des choses dont on parle volontiers, le casque du salut. Le salut, moi j'ai longtemps cru que c'était juste le salut éternel, le casque du salut. Je suis sauvé, j'irai au paradis avec Dieu. Mais quand on y réfléchit, c'est pas que ça. C'est le fait d'être sauvé. Dieu ne nous sauve pas uniquement dans notre éternité, il nous sauve aussi là. Ici-bas, quand nous sommes en difficulté, il nous sauve. N'est-ce pas? Quand nous sommes en difficulté, les difficultés, nous les rencontrons ici-bas aussi. Surtout même. Quand ce sera au ciel, ça sera terminé. Donc être sauvés, nous en avons besoin, non pas une fois que nous serions là-haut, mais ici-bas, nous avons besoin d'être sauvés. Le salut éternel, ici-bas, mais aussi dans les situations que nous rencontrons, dans les difficultés que nous rencontrons, quand nous avons l'impression que rien ne va plus aller, que c'est la catastrophe, que nous avons peur, que nous avons des doutes, etc. Nous avons besoin d'être sauvés. Et le casque du salut nous protège contre toutes les pensées et les émotions de doute, d'incrédulité, de peur que nous pourrions avoir de différentes manières, dans différentes circonstances et difficultés et les épreuves que nous rencontrons. Donc le casque nous protège en ce qui concerne
salut, le fait d'être sauvé, cette assurance que Dieu va venir à mon secours et que quoi qu'il arrive, ça va bien aller. On insiste moins sur la ceinture. La ceinture, ça fait un peu de détail, tu vois. C'est vrai. Je ne voudrais pas insister non plus sur la ceinture ce matin, mais c'est la vérité. La ceinture, la vérité. La vérité, vivre dans la vérité. Hein, puisque la base du malin, c'est le mensonge. Il est important de vivre dans la vérité et d'être vrai déjà avec Dieu, vrai avec soi-même, vrai avec les autres. Et bien que ça soit la ceinture, ce n'est pas un détail. Et puis maintenant, je voudrais m'attarder sur un autre détail. C'est les chaussures. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça aussi, j'ai jamais vraiment trop entendu parler des chaussures. Ça paraît un détail par rapport au bouclier, l'épée, la cuirasse, le casque. Ça, on en parle. Mais les chaussures, eh ben, voyez-vous, on est tous venus ce matin avec des chaussures. N'est-ce pas? Et je ne sais pas, est-ce qu'il vous a pris l'idée de venir sans chaussures? Et imaginez que vous viendriez sans chaussures. Comment ça se passe? Oui, il y en a qui sont capables parfois, mais comment ça se passe? Déjà, il fait froid, donc on apprécie nos chaussures déjà, rien que pour ça, ça nous tient les pieds au chaud un peu. Mais puis, marcher pieds nus, moi, j'aime pas, parce qu'il suffit qu'il y ait un caillou ou quoi, ça fait mal quand même. Hein. Voilà, c'est quand même bien pratique. Et puis moi, quand j'étais gosse, j'avais des chaussures qui courent vite. C'est comme ça que j'appelais ça. Quand j'avais des bonnes baskets, j'appelais ça les chaussures qui courent vite. Je courais très vite quand j'étais gosse. Et ça, c'était avant, ouais, tout à fait. Ouais. Maintenant, toi, tu cours plus vite que moi maintenant. Mais voilà, ça ne nous prend pas l'idée, à part sur la plage l'été, d'être sans chaussures. Sans chaussures. Eh bien, dans notre équipement spirituel, il ne doit pas nous venir à l'idée non plus d'être sans chaussures. Parce que les chaussures, c'est bien pratique pour nous aider à avancer, à marcher et même à courir, tout à fait. Et dans notre vie spirituelle, nous sommes appelés, oh, surprise, à marcher. Josué, chapitre 22, verset 5, livre de Josué, donc chapitre 22, verset 5, il dit « Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur, de toute votre âme. » Marchez dans toutes ses voies. Donc nous avons à marcher. Et marcher sans chaussures, non. Colossiens chapitre 2, verset 6 nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Marchez en lui, marchez en Jésus. Éphésiens chapitre 5, verset 8 nous dit « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Donc la vie chrétienne implique de marcher. La vie chrétienne implique de marcher. Une vie chrétienne où on ne marche pas, ça ne marche pas. Marcher dans les voies de Dieu, marcher en Christ, marcher. Et non seulement marcher, mais aussi courir. Hébreux, chapitre 12, verset 1, nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. » Ça, j'ai toujours bien aimé ce verset parce que ça nous aide quand même quand on se sent en difficulté avec la tentation. On se dit, finalement, la Bible dit que le péché nous enveloppe si facilement. Donc, bon, ça va. Je ne suis pas à côté de la plaque tout à fait. Il suffit de rejeter effectivement le péché qui nous enveloppe malgré tout si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Courons donc. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons. Les regards fixés sur Jésus, courons.
Philippiens chapitre 3, verset 14. Encore, Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Donc si je suis chrétien, je dois pouvoir marcher et je dois pouvoir même courir. Et comme je l'ai dit et je le répète, marcher sans chaussures, c'est compliqué, ça provoque des douleurs aux pieds, ça dépend du chemin. S'il est difficile, il y a des cailloux, il y a des trous, il y a des ronces, il y a des obstacles. Si marcher c'est compliqué sans chaussures, courir l'est encore plus. Et ne pas avoir ces chaussures, donc c'est ne pas avoir de zèle. Les chaussures dans notre équipement spirituel, c'est le zèle. Le zèle. La foi, nous en avons besoin, oui. C'est notre bouclier. La parole de Dieu, nous en avons besoin, c'est notre épée. L'assurance du salut, que Dieu va nous sauver quoi qu'il arrive, que Dieu va intervenir dans notre situation, c'est notre casque. La justice de Christ sur ma vie, c'est ma cuirasse. Le fait que je me tienne dans la vérité, c'est la ceinture. Et les chaussures, c'est mon zèle. Mon zèle. Et il y a tellement de chrétiens parfois qui sont, je sais pas, tellement, peut-être parfois, ou un peu, je sais rien, qui sont, soit on a besoin de les tirer, ou on a besoin de les pousser, il y a un problème de zèle. Quelqu'un qui est zélé, il va faire comme Paul. Philippiens 3,14 qu'on a lu, je cours vers le but. Quelqu'un qui est zélé, il n'y a pas besoin qu'on lui dise vas-y, il y va. Quelqu'un qui est zélé, il n'y a pas besoin qu'on lui prenne la main, on dise allez, viens, ou qu'on se mette derrière, hein, qu'on pousse et qu'on se fatigue parce que les gens, ils ont parfois pas vraiment envie. Et on aimerait bien qu'ils aient envie, mais ça manque de zèle. Ça manque de zèle. Et ça, c'est un gros problème avec le diable, face au diable. C'est un gros problème. Ça peut paraître un détail, les chaussures, mais c'est un gros problème, en réalité. Parce que je dois prendre conscience que si moi je dois courir, il y en a un qui me court derrière. Le diable ne reste pas inactif. Il me court après. Et donc je dois pouvoir marcher et courir plus vite que lui. Parce que si je ne cours pas plus vite que lui, il va me rattraper et là, du coup, je vais me retrouver avec des combats. Et je vais devoir utiliser mon bouclier, mon épée. Et peut-être que si moi j'avais couru vite, j'aurais eu des combats que j'aurais évités parce qu'il n'aurait pas réussi à me rattraper dans certaines circonstances. Ça n'empêche pas que quand je cours, il peut parfois me tendre une embuscade un peu plus loin. D'accord ? Mais quand même, sur le principe, vous comprenez l'image, c'est que si quelqu'un nous court après, et si on n'est pas capable de courir vite, on va devoir l'affronter. Et si déjà on n'a pas le zèle, affronter le diable sans le zèle, c'est compliqué. Parce qu'il va falloir faire preuve de foi, mais déjà, tu n'as pas le zèle. Il va falloir manier la parole de Dieu, mais déjà, il n'y a pas le zèle. Donc la parole de Dieu, si tu n'as pas le zèle, est-ce que tu la lis beaucoup ? Est-ce que tu médites ? Est-ce que tu la travailles ? Sans le zèle, c'est compliqué de faire ça. Donc le manque de zèle est réellement un problème, alors que même que ça paraît un détail, parce qu'il ne s'agit que des chaussures. Et je crois que avec le zèle, il y a des combats que nous évitons. Avec le zèle, il y a des combats que nous évitons avec le malin parce que nous courons. Et que quand je cours vite, alors lui, il est distancé. Et je crois que quand nous n'avons pas le zèle pour l'évangile, pour les choses de Dieu, pour Dieu lui-même, quand il nous manque ce zèle-là,
eh bien, nous sommes parfois dans des combats, nous rencontrons des difficultés que nous n'aurions pas rencontrées si nous avions couru dans la carrière qui nous est proposée, c'est-à-dire avec ce désir d'avancer avec Dieu, ce désir d'avancer dans les voies de Dieu et d'y aller à fond. Dans ma structure de personnalité, je ne suis pas capable de faire les choses à moitié. Quoi que je fasse. Voilà. Parfois, ma femme me rappelle à l'ordre parce que du coup, quand je fais trop de choses, je suis trop pris. Donc, mais quelque part, être entier, c'est quand même bien. Hein. Quand on fait quelque chose à 100%, c'est mieux que le faire à 80% ou 50%. Et le zèle nous amène à aller avec Dieu à 100%. On pourrait même dire à 200%. Le zèle fait que nous marchons avec Dieu, nous courons dans les voies de Dieu et que nous avons un désir ardent de vivre des choses avec Dieu, voilà, qu'il y ait quelque chose avec Dieu, qu'on avance, qu'on progresse. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7. 2 Corinthiens 8, verset 7. L'apôtre Paul dit encore, « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » Donc le contexte, c'est qu'il organise une collecte, mais ce petit bout de verset, « Vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance et en zèle, à tous égards. » Ils excellaient en zèle à tous égards. Et peut-être on peut s'introspecter ce matin en se disant, en se regardant soi-même, en s'examinant soi-même, est-ce que je fais preuve de zèle? Est-ce que je fais preuve de zèle pour les choses de Dieu? Est-ce que je suis zélé? Est-ce que quand il s'agit de venir au rassemblement de l'Église, je me dis, je suis dans la joie? Ou est-ce que, encore ce matin, si c'est encore ce matin, il y a un manque de zèle là. Est-ce que dans ma vie quotidienne, je cherche les choses de Dieu? Est-ce que les choses de Dieu me préoccupent? Ou est-ce que je suis pris dans mon quotidien, dans mes activités, dans mon travail? Et on est tous comme ça. Voilà, même quand on est pasteur, on est pris dans le travail. Hein? Notre travail a beau être les choses de Dieu, c'est... Voilà. Hein? Les enfants, etc. Et du coup, Dieu, il est toujours là, bien sûr, dans notre vie, mais c'est pas notre... le moteur tourne un peu au ralenti, quoi. Il y a un manque de zèle. Si on veut définir le zèle, j'aurais peut-être dû le faire plus tôt. Si on veut définir le zèle, si on regarde le dictionnaire, concernant le mot zèle, c'est l'ardeur, l'empressement au service de quelqu'un. Intéressant que le dictionnaire dise ça. Hein. Ça nous parle à nous, chrétiens. L'empressement au service de quelqu'un, donc l'empressement au service de Dieu. Est-ce que j'ai du zèle pour servir Dieu? L'empressement au service de quelqu'un, d'une idée ou d'une cause. Et là, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, nous dit le zèle de l'évangile. Le zèle. Est-ce que j'ai le zèle pour la cause de l'évangile? Est-ce que j'ai du zèle pour le royaume de Dieu? Est-ce que j'ai du zèle? Une vive application à très bien faire son travail. Le zèle. Une vive application à très bien faire son travail. Quelqu'un qui est zélé va être quelqu'un qui va prendre soin de bien faire son travail avec pas juste application, mais une vive application. Est-ce que nous sommes zélés? Est-ce que nous faisons preuve de zèle pour les choses de Dieu, pour l'évangile, pour Dieu, dans notre vie quotidienne, dans l'Église, pour servir Dieu? Est-ce que nous avons le zèle? Parce que si nous ne l'avons pas, alors nous n'avons pas nos chaussures. Et si le zèle s'est refroidi, alors nous avons les chaussures usées. Mon fils a 6 ans
et il faut changer les baskets tous les mois et demi. Il est incroyable. Il est, voilà, je sais pas comment il fait. Il se traîne beaucoup par terre, même à l'école, même à 6 ans. Bon, bref, je sais pas comment il fait. En tout cas, il râpe pas mal ses chaussures. Et du coup, bah voilà, faut les changer régulièrement. Donc, mais si notre zèle est dans le même état que les baskets de mon fils, parfois, alors il y a du souci à se faire. Il y a du souci à se faire. Et il nous faut des nouvelles chaussures, il nous faut des nouvelles baskets. Il faut, comme on va le lire là, Apocalypse chapitre 3, verset 19, c'est la lettre que Jean envoie à l'église, de la part de Jésus, à l'église de Laodicée. L'église tiède, l'église que Jésus va vomir de sa bouche si elle ne se repent pas. Et en conclusion, dans le verset 19, il dit, moi, c'est Jésus qui dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle et repens-toi. Ce qui veut dire que quand nous manquons de ce zèle, quand nos chaussures sont plus en état, alors nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de nous repentir, de dire, ok Seigneur, c'est vrai, là, ça ne va pas. J'ai pris de la distance, je suis refroidi, je n'ai plus vraiment d'intérêt. L'intérêt, en tout cas, n'est plus le même. Et j'ai besoin de me recentrer. Je te demande pardon pour ça, Seigneur. Et je veux revenir vers toi de tout mon cœur et recommencer avec zèle. Non seulement avoir de l'intérêt pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour lire ma Bible, pour prier, pour l'Église, pour servir Dieu, pour l'Évangile. Et donc du zèle et repens-toi. Il y avait donc un problème de religiosité dans cette église, puisque c'était une église chrétienne, mais Jésus, vous connaissez, hein, toque à la porte. Donc il est en disant, mais si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui. Donc il est à l'extérieur de l'église, il n'est pas dans l'église, il est à l'extérieur. C'était quand même embêtant d'avoir une église où Jésus n'y est pas. Et si on ramène ça sur le plan individuel, on peut être chrétien et que Jésus n'y est plus. Et quel est le problème? Mais Jésus dit, et donc du zèle. Donc le problème, il est là. Hein. C'est le zèle qui est parti. Et on est devenu chrétien habituel, par habitude, tradition, religieux. C'est-à-dire, on fait les choses, mais il n'y a plus ce qui nous habitait avant, c'est-à-dire cette présence du Saint-Esprit qui nous dynamise. Et là, il y a un problème. Romains, chapitre 12, verset 11. Romains, chapitre 12, verset 11. Ça, c'est un verset aussi que j'aime bien. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Donc le zèle, c'est le contraire ça va être le contraire là, dans ce verset-là, de la paresse. Et nous pouvons être paresseux dans notre vie spirituelle. Paresseux pour lire la Bible et la travailler. Paresseux pour prier. Paresseux pour venir à l'église. Du coup, bah vous êtes là ce matin. Hein, donc, mais parfois, voilà, je suis pasteur, je sais comment ça se passe. Parfois, il y a des gens, ils ne viennent pas trop souvent. On les voit de temps en temps. Et si c'est le cas, il y a un problème de zèle. Il y a un problème de zèle. Il y a de la paresse quelque part. Peut-être on préfère faire autre chose le dimanche matin, comme dormir. Eh oui, c'est sûr, on travaille la semaine. Et après, tout est une question de priorité. Soyez fervents d'esprit. Ferveur, la ferveur. La ferveur d'esprit, la ferveur spirituelle. Servez le Seigneur. Quelqu'un qui est fervent d'esprit, quelqu'un qui a du zèle, il va vouloir servir Dieu. Il veut servir Dieu. Il veut faire quelque chose. Il veut être utile pour Dieu. Et moi, je pose la question à chacun d'entre nous, veux-tu servir Dieu? Veux-tu être utile à Dieu? Parce que si nous sommes inutiles à Dieu sur cette terre, à quoi servons-nous? C'est quand même une des vocations du chrétien sur cette terre,
et de l'Église d'une manière générale sur la terre, de gérer les affaires de Dieu sur la terre, d'être utile entre les mains de Dieu sur cette terre. Quelqu'un qui est zélé va vouloir servir Dieu. Quelqu'un qui n'est pas vraiment impliqué pour servir Dieu, je pose la question, avons-nous le zèle? Avons-nous le zèle? Ayez du zèle, dit l'apôtre Paul. C'est un ordre. Et en même temps, c'est une décision. C'est une décision parce que quand la parole de Dieu nous fait des injonctions, elle fait un appel non pas à nos émotions, nos sentiments, mais à notre volonté à prendre une décision. Et donc du zèle. C'est-à-dire que nous pouvons choisir d'en avoir si nous n'en avons pas. Nous pouvons nous dire, ok, je m'y remets. Je veux le zèle. Je remets mes chaussures. Le psaume 119, verset 139 encore nous dit ceci. Psaume 119, verset 139. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Donc là, le problème, c'était que ses adversaires oubliaient les paroles de Dieu. Ça lui posait un problème parce que lui était zélé et que eux oubliaient les paroles de Dieu. Et donc ça, que les gens oublient les paroles de Dieu, ça lui posait un gros problème au psalmiste, au point qu'ils disent « Mon zèle me consume ». C'est insupportable que les gens oublient les paroles de Dieu. Ça lui était insupportable au point qu'ils disent « Mon zèle me consume ». Et il y en a un autre qui a dit cela. Oui. Dans l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 13 à 17, on voit ce fameux passage où Jésus rentre dans le temple. Et dans les parvis du temple, il y a les vendeurs, il y a les commerçants qui vendent les animaux pour les sacrifices, qui font leur business dans le temple et qui n'ont pas d'intérêt vraiment pour les choses de Dieu. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est faire leur argent. Et donc, Jésus rentre, vous connaissez, en tout cas si vous ne connaissez pas, je ne vais pas le lire, mais je le raconte. Jésus prend le temps de tresser un fouet. Donc, il rentre et là, il renverse les tables. Il chasse tous ces commerçants, tous ces vendeurs en leur disant ici, c'est la maison, c'est une maison de prière. C'est une maison de prière. C'est pas une maison, c'est pas un commerce. C'est pas un magasin, c'est pas une boutique. Ils auraient pu faire leur magasin juste en face. Pourquoi dedans? Bah, c'est vrai, les animaux, il faut bien les acheter quelque part si on veut les offrir. Hein. Enfin, tout le monde n'était pas éleveur d'animaux, je ne sais pas. Hein. Enfin, donc, il faut bien les acheter. Est-ce que le problème, c'était le commerce vraiment? Bah, après, bon, ça dépend de l'état de cœur, mais du commerce, bah, c'est la vie, c'est normal. Mais dans le temple, pourquoi ils ne se sont pas mis juste en face? Dans le temple, c'est la maison c'est la prière, c'est pas le commerce dans le temple. Donc, ça posait un gros problème à Jésus. Et quand même, la réaction de Jésus, elle est très forte. Il rentre, il renverse tout, il les chasse. Il avait fait un fouet. Donc j'imagine, il s'en est servi. Hein? Je ne sais pas s'il a fouetté les pigeons ou les vendeurs. Les pauvres pigeons, ils n'ont rien fait. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il a fouetté les tables? Bah, une table, ça ne se fouette pas. Il a renversé les tables. Mais le fouet, il était pour qui? Bah, à mon avis, les bonhommes, hein, les gens. Et quand même, c'est une réaction. Ben oui, quand même. C'est le Jésus gentil. Parfois, les chrétiens, bien sûr, Jésus est tellement gentil. Mais quand même, il y a des choses. Ah oui, quand même. Merci de compléter. C'est parfait. Non, mais c'est parfait. Voilà. La réaction, elle est vive. Il y a une certaine violence dans la réaction de Jésus. Mais une violence, on ne peut pas reprocher à Jésus d'être violent. Enfin, c'est Jésus. On ne peut pas lui dire, bah, quand même, voilà, c'est à nous aussi de nous aligner sur lui et de comprendre que parfois, voilà, il y a des choses qui suscitent des réactions vives au niveau des choses de Dieu et c'est pas normal forcément.
Hein. C'est pas parce que quelqu'un peut avoir une réaction vive qu'il est en tort forcément. Mais, et donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 17, dans la conclusion, il est dit « Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Et certainement que les disciples, ça les a choqués, en fait. Et après, ils y ont réfléchi. Ils ont dit, purée, mais Jésus, quoi. On le voit guérir les malades, faire du bien aux gens, il est gentil, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Ils ont dû réfléchir à ça. Et là, ils ont eu la réponse quand ils se souvinrent. Ils ont pas osé poser la question à Jésus. Et ils se souvinrent, il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Et là, ils ont compris. Ah, d'accord. Jésus a fait ça parce que c'est le zèle, en fait. Le zèle de ta maison me dévore. Ça, c'est excessif, ça. C'est excessif. Nous, parfois, on veut être des chrétiens raisonnables. Des chrétiens raisonnables. Mais le zèle de ta maison me dévore. Et il y a quoi de raisonnable là-dedans? Il y a quoi de raisonnable dans ce que Jésus a fait? Il aurait pu rentrer dans le temple en disant, écoutez, s'il vous plaît, est-ce que, ici c'est la maison de mon Père, c'est une maison de prière. Il aurait pu commencer à négocier, s'il vous plaît, voilà, vous pouvez vous installer un peu plus loin, quand même, ça se fait pas, tatati, tatata. Ça aurait été raisonnable. Et c'est Jésus, peut-être qu'il aurait réussi à les convaincre. Mais non, il n'y avait rien de raisonnable dans sa réaction. Mais c'était raisonnable. Mais c'était motivé par le zèle. Et le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire que le zèle, c'est plus raisonnable. Ça nous conduit à aller dans notre 100%. Le zèle nous conduit à aller dans notre 100%. Et pas rester dans notre zone de confort ou voilà, mais à aller dans notre 100% avec Dieu, à aller dans notre 100% avec les choses de Dieu, à aller 100% dans le service de Dieu et aller 100% aussi dans la maison de Dieu, parce qu'il est écrit le zèle de ta maison me dévore. Et la maison de Dieu, vous savez, c'est l'Église. Le zèle de ta maison me dévore. Alors ce zèle-là, nous en avons besoin, et je reviens dans mon contexte du départ. Ce zèle-là, c'est nos chaussures. Dans notre contexte, dans notre rapport avec le combat spirituel et avec les ruses et les manœuvres du diable pour nous nuire, nous avons besoin de nos chaussures. Tu peux avoir ta cuirasse, tu peux avoir ton bouclier, tu peux avoir ton épée. Imagine le chevalier. Il a tout ça, mais il a les pieds nus. Ça a beau être un détail, c'est un détail fondamental, c'est un détail important. Donc, encore une fois, je termine avec cette question. A-t-on le zèle? Un zèle au point qu'on pourrait dire le zèle me dévore? Ou est-ce que mes chaussures sont trouées? Est-ce que mes chaussures sont usées? Est-ce que j'ai un problème quelque part de zèle pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour la maison de Dieu, pour servir Dieu? Est-ce que quand on demande quelque chose, ça me lasse? Ou est-ce qu'au contraire, je suis enthousiaste? Je laisse ces questions à votre réflexion. Je ne sais pas si on peut prier. Ouais. Très bien. Eh bien, on va prier par rapport à ça et peut-être ce que j'ai dit ce matin ont touché certains en disant, ben oui, c'est vrai, voilà, le zèle, il s'est émoussé, mes chaussures sont... Si ce matin tu veux prendre cette décision devant Dieu, de dire, ben Seigneur, je te demande pardon, parce que je manque de zèle, je me rends compte que je manque de zèle et je veux renouveler, Seigneur, mon zèle, mon engagement à te servir, mon engagement à te suivre. Je t'invite simplement à peut-être te lever de ta place et dire, Seigneur, puisque le zèle implique un mouvement quand même, hein, le zèle implique un mouvement, je t'invite simplement à te lever de ta place et dire, Seigneur, moi je me lève parce que je veux me relever pour toi et remettre mes chaussures du zèle et être retrouver cette motivation pour toi, pour les choses de Dieu.